Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour vos énergies générales et puis un petit tirage sentimental. N'oubliez pas que ce tirage donc est général, de base, hein, même le sentimental. Ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à vous intéresser un petit peu à la carte de votre ciel parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. Et puis, il y aura un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera le top départ. Pour le sujet qui vous intéresse, on va y aller. Nous, on va commencer par le tirage général. L'énergie acquise, l'espace d'où vous provenez, les Gémeaux. Les Gémeaux. Pourquoi je dis les Gémeaux? Les Balances. Pourquoi je dis les Gémeaux? Les Balances. Les Balances. Les Balances. La 10 d'épée. Bon, ben comme ça c'est fait. On va rouvrir. Ça c'était avant. On va aller voir du coup. C'est acquis là, la 10 d'épée pour vous. On va aller voir pour vous les Balances, l'énergie de ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie? L'As de coupe, bah, formidable, ce beau nouveau départ qui arrive, cette naissance, cette renaissance peut-être. Hein. L'énergie aidante. Pour mes balances. La lune. L'énergie sombre à couvert pour vous, les balances, pour ce mois de juillet. L'empereur. Et à la fin de ce parcours, les balances de ce mois de juillet. Roi de coupe. Bon, ben vous savez quoi faire de cette coupe, possiblement. Oula, roi de bâton. Victoire des désirs. Ça marche pas comme prévu, mais ça vous stimule quand même, cette histoire. Bien. Donc, vous provenez d'un espace quand même assez douloureux, difficile. Hein. Vraiment, vous avez fait le tour de la question avec plus ou moins de facilité. Mais quand même, vous savez bien que là, vous pouvez plus faire autre chose que de conscientiser totalement et entièrement qu'il faut vraiment passer à autre chose. Ça tombe bien en plus, puisque sur ce mois de juillet, nous avons un as de coupe. Nouvelle envie, nouveau départ, nouvelle énergie de vie, nouvelle stimulation, envie de vous lever le matin, envie de vous sentir bien. Nouvelle création émotionnelle aussi, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être un nouvel amour, ça peut être... voilà, mais ça touche à votre émotionnel. J'ai perdu le troisième exemple, mais ça touche à votre émotionnel. Nouveau départ, nouvelle phase de vie. Ce n'est pas encore matérialisé, mais c'est très très potentiellement viable et on le voit après. De toute façon, à la fin de ce parcours, vous avez la maturité du roi de coupe pour bien prendre en charge cette as de coupe. Ce qui se joue sur ce mois de juillet en énergie aidante, c'est la lune. Donc déjà, laissez-vous le temps. Ce qui vous explique qu'on ne peut pas passer d'un as de coupe à l'énergie du roi de coupe en claquant des doigts. Déjà sur un mois, je trouve ça assez énorme de savoir quoi faire et comment faire avec cette as de coupe. Mais donc laissez-vous ces cycles-là. On parle de lune. Donc la pleine lune de juillet, c'est le 13. La nouvelle lune de juillet, c'est le 28. Donc, peut-être que sur ce cycle-là, va se produire des événements assez importants pour vous, pour faire naître cette as de coupe, vous donner l'envie et la maturité et le pouvoir surtout de vous en occuper. Donc, si vous n'avez pas et ne ressentez pas encore cette as de coupe, pas de panique, ça va arriver. La lune implique aussi des émotions, des sensations, d'être capable de laisser remonter des intuitions peut-être invraisemblables, mais d'avoir le nez creux en fait sur 2-3 ressentis, 2-3 situations, peut-être sur le fait que vous sentiez certaines propositions plus que d'autres, certaines personnes plus que d'autres, que vous suiviez vraiment vos ressentis profonds. Ça peut vous aider, mais laissez-vous encore une fois ce cycle et n'ayez pas peur de ce parcours parce que vous ressortez encore une fois d'une situation et d'une énergie assez épuisante en fait. Là, la 10 d'épée, on est content quand elle arrive parce que c'est fini, tellement on en a marre en fait hein, de supporter ce mental douloureux. Ce qui se joue à couvert, c'est l'empereur. Alors peut-être que c'est quelqu'un au-dessus de vous qui vous impose encore
une chape de plomb, des responsabilités, un cadre qui vous oblige encore un petit peu. Peut-être aussi que vous aimeriez avoir ce pouvoir sur la vie, sur les gens, sur les choses pour pouvoir gérer cet as de coupe. En tout cas, c'est un pouvoir. Donc, qu'il soit subi ou que vous ayez envie de le gérer ou que vous ayez envie de bien le vivre, c'est cette notion de pouvoir qui se joue un petit peu à couvert chez vous. Quoi qu'il en soit, à la fin, vous avez aussi cette notion de pouvoir dans la vie pratique, finalement, avec le roi de coupe qui a cette sensibilité, cette capacité à ne pas avoir peur de ses émotions, cette maturité de fait, du coup, et de ne pas s'énerver, de ne pas partir dans tous les sens. Il sait vraiment où est-ce qu'il veut aller avec son émotionnel. Il est capable de dire les choses, il est capable d'assumer ce qu'il ressent. On va aller voir matériellement, concrètement, pour vous les balances, l'espace dans lequel vous étiez, l'acquis, matériellement, concrètement. Maison Dieu. Énergie. Pour ce mois de juillet, matériellement, concrètement. Roi de denier. Beaucoup de rois, hein, beaucoup de choses à prendre en charge quand même. Hein. Et avec cette fin de parcours, qu'avons-nous matériellement, concrètement pour ce mois de juillet? Les balances. Les 4 de denier, stabilisation, aussi sur des deniers. On retrouve la 10 d'épée, la 7 de coupe. Peut-être vous fait beaucoup d'illusions. Un champ des possibles qui s'était ouvert, mais aussi beaucoup, un mental un peu vraiment perturbant qui vous interdisait de faire des choses, peut-être en lien avec cet empereur. En tout cas, 10 d'épée, maison de Dieu, ça bouge, ça a déstructuré. Peut-être un événement marquant. Il est pas forcément négatif, hein, cet événement marquant, mais ça a été suffisamment bouleversant pour vous amener à sentir cette 10 d'épée, vous déstabiliser profondément en tout cas, et aussi faire naître cette as de coupe finalement. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt bon signe, c'est bien puisque ça c'est acquis. Donc vous êtes passé à autre chose ou vous passez à autre chose. Sur votre denier, il a envie de matérialiser, de faire fructifier cette as de coupe. Donc c'est vraiment peut-être un nouveau départ professionnel, une nouvelle aventure amoureuse. En tout cas, vous reprenez vie, ça vous donne envie. Et puis en plus, ça vous donne envie avec une maturité surtout, pour essayer de rendre ça vraiment très sérieux, très constructible. Vous ne craquez pas, vous ne prenez pas des décisions totalement folles par rapport à cette as de coupe. Vous avez vraiment envie de rendre ça pérenne. À la fin de ce parcours, vous avez la 4 de denier, donc vous n'avez pas grand-chose, mais en tout cas, ça reste stable. Vous êtes capable aussi de vous maîtriser sur la peur du risque, ce que vous risquez aussi dans cette nouvelle entreprise. Vous restez là un petit moment, je pense. Vous êtes suffisamment mature pour savoir rester là un petit moment, tout en étant capable d'exprimer ce qui est en train de se passer pour vous, ce qui fait qu'on ne vous embêtera pas, j'ai l'impression, parce que vous restez un petit moment stable sur la fin de ce parcours. On va aller voir émotionnellement. Les balances. Émotionnellement, les amis balance pour ce mois de juillet. Alors, on a qui? Émotionnel déjà. Sur ces énergies. 2 d'épée. Ah, mais c'est intéressant. Pourquoi je pensais aux Gémeaux? Mais je crois que les Gémeaux avaient un tirage un peu similaire. Donc, si vous êtes Gémeaux ascendant Balance, ou Balance ascendant Gémeaux, énergie de juillet, émotionnellement. 3 de denier. Et à la fin de ce parcours, les balances émotionnellement. C'est marrant. Les bâtons. Bon, vous prenez le temps, il y a une nouvelle direction qui se pose. Patience, patience, maturité. 2 de coupe. Vous êtes encore un peu bloqué, c'est pas grave. Vous avez toutes les cartes en main pour cette fois-ci prendre la bonne décision.
Arrêtez de prendre de mauvaises décisions parce que cette fois-ci, vous en avez marre de vous laisser brinque-baller. Il y a quand même une direction à prendre, on le voit. Là, la direction, c'est ça, c'est bien acquis, c'est que vous n'avez pas pris de direction. Vous n'avez pas fait de choix, vous avez été longtemps dans le déni. Du coup, effondrement des bases, déstructuration, événement marquant, fin de l'histoire. Voilà, bon, c'est acquis, on ne va pas en parler plus longtemps. Pour ce mois de juillet, vous voulez reconstruire avec la 3 de denier. Sur cet as de coupe, ce nouveau départ, cette nouvelle émotion qui naît, cette envie de faire les choses sérieusement cette fois-ci pour de bon, pour que ce soit constructible. Émotionnellement, vous ramenez du monde dans cette construction et en essayant de faire que ce soit viable cette fois-ci, que ce soit créatif. À la fin de ce parcours, il y a une direction à prendre. Une 2 de bâton, c'est des désirs, c'est voir où est-ce que vous allez pouvoir aller aussi. Dans quelle direction vous sentez bien que c'est clairement il va falloir décoller, clairement il va falloir y aller, ça vous donne bien envie, vous vous projetez, c'est pas tout à fait ça encore, on parle quand même de patience encore et d'un petit blocage, d'un temps, d'un cycle, patience, ça va venir, mais il y a quand même une direction comme ça où il va falloir se diriger gentiment mais sûrement vers ce que votre cœur vous dit, vos envies, votre envie physique, vos désirs vous disent d'aller. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Pour vous, les balances, du coup, quand même. Même si ça parle aux Gémeaux aussi. Alors, en acquis, démarche intérieure et spirituelle. Hop là. Le pape, bah oui. Et oui, et oui. Sur ce mois de juillet, intérieur, spirituel, les balances. Démarche intérieure, spirituelle, la maison Dieu. Et à la fin de ce parcours, la 5 de coupe. Vous travaillez à récupérer, je pense à récupérer le coup. Certains balances. Bon, alors, je vais arrêter de penser aux Gémeaux parce que, bon, clairement, il y a un lien, mais je vous laisse faire le lien. Allez voir les Gémeaux pour ceux à qui ça parle et on va vraiment se concentrer sur les balances. Il y a le chariot, il y a la 10 de denier, il y a un petit chaos et on se met au boulot. Très bien. Bon, ce qui n'a pas marché, c'était vraiment basé sur une interdiction peut-être sur des valeurs morales, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce que vous étiez persuadé qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Vous vous étiez mis des œillères, c'était compliqué. Il y a quelque chose d'officiel dans votre vie à respecter. Voilà, tout ça, ça a créé quand même un gros pataquès qui vous a mis vraiment dans le bad, on va dire. Sur ce mois de juillet, cette déconstruction, elle se prolonge. C'est pour ça qu'encore une fois, ne paniquez pas. Cet as de coupe, il va arriver, il est là, il va vous déstructurer encore plus, j'ai l'impression, mais il est vraiment au bon moment, au bon endroit. Cette déstructuration intérieure, vous êtes capable de l'accompagner aujourd'hui parce que vous avez cette énergie de roi de denier qui est capable de reconstruire derrière. En intégrant cette fois-ci vraiment des personnes avec lui pour l'aider, le soutenir dans cette reconstruction. C'est-à-dire qu'il vous manquait peut-être intérieurement quelque chose, peut-être lié à des blessures, à des peurs, voilà, que vous êtes capable aujourd'hui de travailler, de responsabiliser, de vous responsabiliser par rapport à ça aussi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc vous êtes capable d'accompagner cette déstructuration jusqu'au bout finalement pour pouvoir reconstruire au mieux derrière. Au mieux parce que là, intérieurement, on parle quand même d'échec et de culpabilité émotionnelle, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc c'est vraiment clairement ce que vous déstructurez avec cette nouvelle direction à prendre. L'idée de vous restabiliser quand même sur vos acquis les plus solides, les plus profonds, d'assumer émotionnellement ce qui va se passer pour la suite, de savoir vraiment ce que vous voulez et d'être capable de l'exprimer. Si vous êtes capable d'exprimer ce que vous ressentez, vous êtes capable de lessiver cette énergie de la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une sensation d'échec, c'est une sensation d'avoir laissé passer sa chance, c'est une sensation d'être toujours fautif dans une histoire. C'est voilà, c'est stérile, c'est malaisant, ça vous fait du mal, ça fait du bien à personne en plus. Et c'est possiblement ce que vous allez travailler sur la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil pour vous.
Et puis, on va surtout ensuite aller voir l'émotionnel. Du coup, amis Balance. Mais là, on va aller voir le conseil pour vous. Petit conseil pour les Balances sur ces énergies. La lune, bah oui, laissez-vous ce cycle. Il y a une phase de transformation à passer. C'est un cap, hein. Vraiment, c'est un cap. C'est une mue, faut laisser remonter les intuitions, les impressions, ce qui n'est pas forcément très agréable tout de suite. Vraiment, cibler ce 13, cette pleine lune du 13 et cette nouvelle lune du 28, il va vraiment pouvoir se passer des choses pour vous, je pense, à ce moment-là. Cette phase de transformation, la roue de fortune vous présente. Vous voyez cet empereur qui est là, qui se joue à couvert quand même. C'est ça l'énergie sombre quand même de votre mois. On a l'empereur ici, et on a la déstructuration. La maison Dieu, elle est expliquée. C'est les mêmes cartes, hein, c'est le même arbre. Elle est expliquée, elle déstructure cet empereur avec la foudre qui tombe sur cet empereur. Et je pense que c'est quand même un peu ce que vous êtes en train de vivre. Donc, acceptez ça, acceptez ce cycle. Faites confiance en vos intuitions. Faites aussi accepter de ne pas tout savoir expliquer. Par contre, savoir expliquer que vous ne savez pas tout expliquer, ça c'est une preuve de maturité. Par contre, en fait, comme reprend cette énergie du roi de coupe. Allez, on va aller voir émotionnellement, du coup, tac, tac. Allez, c'est parti. On va aller voir donc énergie, état d'esprit. Une énergie aidante, une énergie challengeante, une finalité, et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. On y va. Votre état d'esprit pour ce mois de juillet, les balances au niveau des énergies. Pour ce mois de juillet, les balances. Roi de denier, vous avez vraiment envie de construire sur du solide hein, cette fois-ci, d'être sérieux, d'être appliqué. Vous avez plus envie de faire marche arrière non plus, j'ai l'impression. On vous y reprendra pas dans le côté à la va-vite. Au niveau de l'aide, énergie aidante. Beaucoup plus de maturité quand même, hein, chez vous. Au niveau de l'aide, énergie aidante, les balances. 6 de denier. Bon, une belle capacité cette fois-ci à savoir ce que vous devez, ce que les autres vous doivent, à être capable d'échanger. Trouver ce qui est un véritable échange aussi avec la personne que vous aimez ou si vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne. Cet équilibre-là, il est évident ou il n'est pas évident. Il y a un malaise ou il n'y a pas de malaise. Voir aussi où se trouve votre satisfaction à partager, avec qui, comment, pourquoi. Ça, c'est aidant. Peut-être serez-vous soutenu et aidé aussi. Si vous avez une façon de faire ou de récupérer une histoire compliquée, par exemple pour certains, vous ne serez pas tout seul dans cette aventure, ça c'est sûr. On va aller voir le challenge pour les balances émotionnellement. On est quand même dans le concret hein, là. Oui, 3 de denier, donc challengeant. 7 de denier. 7 de denier, ça va demander du temps, ça viendra quand ça viendra, ça sera mûr quand ça sera mûr. Hein. Vraiment pour vous les balances, vous ne prenez pas trop la tête non plus. Soyez pas trop pressés. Aussi, challenge, arrivez à reconstruire. Ça déconstruit. La 3 de denier, c'est aussi de se dire, bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché, on va essayer de reprendre les bases et on va voir comment on va pouvoir se remettre à l'ouvrage. On va peut-être essayer de trouver d'autres solutions, on va peut-être prendre une autre énergie, d'autres outils aussi pour reconstruire, mais il est temps de reconstruire et de créer quelque chose ensemble. Et la finalité, pour vous les balances, pour certains, il y a quand même compliqué d'intégrer une nouvelle personne ou d'autres personnes dans votre vie. Même si vous en avez très envie. Finalité. La haute fortune, ça bouge, ça va bouger. Il y a une 3 d'épée, il y a la lune. Et il y a une libération
de par une difficulté, de par quelque chose qui a fait mal, parce qu'on n'a pas fait de choix, parce qu'on a été longtemps dans le déni, parce qu'on a un fonctionnement à modifier par rapport à ce déni aussi. Si la vie vous représente une situation et que vous avez l'impression que vous êtes en train de refaire exactement les mêmes schémas, c'est le moment en fait là, vraiment d'agir différemment parce que la vie va vous redonner une chance de faire différemment. Alors peut-être pas avec la même personne, mais si cette histoire se répète avec une autre personne, par exemple, c'est le moment de, comme vous savez vraiment intimement où ça a foiré précédemment de par votre faute aussi, vous savez donc, même si c'est pas agréable de se regarder en face, vous savez donc comment agir maintenant pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que vous regretteriez cette fois-ci, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est vraiment cette énergie-là qu'il y a et qui peut vraiment vous libérer les balances. Et cette fois-ci, vous amenez sur le bon chemin avec la bonne personne, que ce soit la même ou que ce soit une autre. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. Les couples, les balances en couple pour ce mois de juillet. 3 cartes. Le Fool. Libération. Envie d'être libre. Nouveau désir, nouveau stimuli, nouvelle envie. Et l'empereur, bah, il y a toujours après une grosse énergie mature derrière. Hein. Bon, ça vous donne envie. Cet as de bâton, il vous donne envie. Il faut le matérialiser. Vous voulez du solide, hein, vraiment. Même s'il y a cette envie de libération, cette nouvelle envie de repartir, peut-être à zéro, peut-être totalement différemment, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous restimule. Cette notion d'empereur, il faut vraiment après, c'est votre besoin, votre envie de vraiment matérialiser, très sérieusement ce nouveau départ. C'est pas un mal en fait du tout. C'est vraiment cette prise de conscience que vous avez plus de temps à perdre en fait. C'est ça qu'il faut construire sérieusement. On va aller voir le conseil pour vous. Alors, petit détail, il peut aussi y avoir dans le couple une personne qui prend l'énergie de l'empereur et une personne qui prend l'énergie du fou. Au milieu, il y a un as de bâton, une nouvelle envie, une nouvelle étincelle. Qu'allez-vous en faire avec ces deux énergies qui sont quand même diamétralement opposées? Si vous êtes en couple, il va falloir réussir à s'entendre. On va aller voir le conseil. As de bâton, quoi qu'il en soit, saisissez cet as de bâton, arrêtez d'être dans le déni. Il faut faire un choix là. Il faut s'enlever les œillères. Il y a la justice qui arrive. Saisissez cet as de bâton, quoi qu'il représente pour vous. S'il y a quelque chose qui vous donne envie, qui vous stimule, que l'autre ne comprend pas trop du tout où vous voulez en venir ou quoi, allez-y, saisissez. Saisissez cette occasion. Et inversement, si vous avez en face de vous un compagnon ou une compagne qui est dans cette même énergie et que vous ne comprenez pas vraiment où est-ce qu'elle va en venir, ben, acceptez qu'elle saisisse ou qu'il saisisse cet as de bâton. Ça a l'air vraiment intéressant au final pour tout le monde. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors les balances en couple, pas en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. Beaucoup d'angoisse, pas vraiment beaucoup de ressentis concrets matériels aussi. Allez, c'est parti, les balances en amour flou. Ermite. D'épée. Cavalier de coupe. Bon, ben vous avez eu besoin de réfléchir à la question, les amours flous. Grande prêtresse. 6 de denier, 5 de denier. Là, il va falloir bouger parce que... Alors, vous avez été isolé pendant longtemps. Vous l'êtes encore un peu. Vous avez besoin de comprendre encore. L'ermite, c'est ça. Que c'était un long parcours ou pas, que votre temps d'isolement soit fini ou pas, que vous ayez compris ce qui s'est passé ou pas, vous êtes encore dans cette énergie, vous allez être encore dans cette énergie,
d'allumer la lumière, d'essayer d'allumer la lumière. Il y a vraiment une 3 d'épée là qui est centrale pour vous, quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose où peut-être vous en prenez conscience. C'est peut-être avec cette énergie d'ermite, ce besoin de solitude, ce temps d'isolement, de repli obligatoire aussi, hein, qui vous a permis ou qui vous permettra de comprendre et de saisir cette 3 d'épée. Ensuite, vous vous remontez sur votre cheval, vous réactionnez votre émotionnel et vous engagez un mouvement en fait, vous réactivez un idéal, vous réactivez un idéalisme, c'est un peu comme l'énergie du roi de coupe, finalement vous êtes capable d'exprimer tout à coup un émotionnel beaucoup plus viable, beaucoup plus franc. Le cavalier de coupe, il est très franc, il est très sincère, très honnête et il dépose sa coupe d'émotions comme un cadeau en disant voilà, maintenant je n'ai plus peur de ce que je ressens. Donc il y a quand même ce mouvement là qui est engagé de par une action quand même, hein, pour vous. Les balances en amour flou. On va aller voir le conseil du coup pour vous. Balance en amour flou. De la maturité quelque part. 10 de coupe. As d'épée, il y a une nouvelle façon de voir les choses sur votre clan émotionnel. Avec qui vous vibrez, avec qui vous avez envie de partager ce bel as de coupe que vous captez dans le tirage général et que vous décidez d'amener à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Ça peut être plein d'autres personnes. C'est les gens avec qui vous vibrez. Arrêtez de vous prendre la tête, prenez de la hauteur sur une situation. Arrêtez de croire que c'est pas possible. Arrêtez de croire que la vie décidera toujours à votre place. Au bout d'un moment, prenez-vous en charge. Cette 10 de coupe, elle est super et vous avez une part dedans, vous avez des actions à mener dans cette 10 de coupe avec les gens avec qui vous vibrez en fait émotionnellement, même si ils sont surprenants, même si vous n'avez rien de base à faire avec eux parce que vous n'êtes pas du même milieu, de la même origine, etc. etc. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est votre vibration émotionnelle ensemble et c'est constructif et c'est constructible et c'est ça qui va vous nourrir et vous enrichir. On va aller voir les célibataires. Balance célibataire. Oups là. Alors, les célibataires en ce moment, j'ai fait plusieurs tirages. Ils en prennent plein la figure, mais c'est pour le mieux. Donc, on va voir si les balances célibataires, ça va aussi. 10 de coupe, ça va. C'est intense, hein, ceci dit aussi. Roi de bâton, c'est grosse énergie les célibataires hein, pour ce mois de juillet, dis donc. Et 8 de coupe. Bon, alors cette fin de cycle hein, pour vous. Peut-être que là, vous quittez un clan, par contre, vous, un ancien clan émotionnel, des gens avec qui vous vibrez plus forcément. Vous avez beaucoup vibré précédemment, mais c'est plus avec eux que vous vibrez, puisque là, il y a quand même l'énergie du roi de bâton qui désire d'autres choses, de nouvelles choses. Et qui donc va décider de se délocaliser, d'aller voir ailleurs s'il y est pour aller chercher peut-être un autre idéal, d'autres personnes avec qui il est plus en phase. On est quand même sur une fin de cycle. Peut-être parce que vous avez envie de construire quelque chose de plus solide. Vous pouvez aussi avoir un idéal de 10 de coupe, c'est peut-être votre propre idéal. Vous ne l'avez pas encore, vous ne savez pas vraiment avec qui vous vibrez émotionnellement vraiment encore pour le moment, mais les choses arrivent à se définir un petit peu plus, en tout cas au niveau de vos désirs. Vous ressentez ce besoin de vous activer avec l'énergie du roi de bâton pour obtenir ce que vous présentez être positif pour vous et vous vous mettez en action dans une démarche d'évolution émotionnelle et intérieure pour aller chercher votre objectif ultime qui pourrait être une 10 de coupe. On va aller voir. Donc là aussi, c'est actif quelque part. Hein. Vous ne restez pas inactif hein, quand même, hein, les balances. On va aller voir ce qui reprend ces énergies de roi de base que vous avez beaucoup sur ce mois de juillet. Le conseil pour vous les célibataires. Hop là. La lune, eh bien écoutez, laissez-vous ce cycle, laissez-vous votre intuition prendre un petit peu les commandes, aller vers vos désirs, vous savez pas tout, là aussi, vous savez pas tout, où ça vous mènera, mais votre intuition vous porte, vous ressentez profondément qu'il faut évoluer, donc faites-vous confiance. On va aller voir la petite carte oracle pour clôturer tout ceci. Vous vous réalignez, la carte que j'ai tirée là, c'est quand même le Kundalini, hein, pour vous. La Kundalini même, plus précisément, pour vous les balances. Ce mois-ci, vous êtes Uma Belle.
De chaque goutte de lumière, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les balances et je vous dis au mois prochain.